Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo de la série consacrée aux changements pour les micro-entrepreneurs en 2019. Dans cette vidéo, on va voir les changements qui concernent le SPI, ces stages préparatoires à l'installation. On va voir les changements concernant le compte bancaire micro-entreprise. On va voir les changements qui concernent également les nouveautés, c'est-à-dire la mise en place d'un guichet unique à la fois pour toutes les démarches de création pour le micro-entrepreneur, mais également pour la gestion de son activité. Donc mise en place d'un guichet unique, enfin. Et je pense que ça va simplifier la vie à pas mal de personnes. On va voir également dans quelle mesure la loi Avenir Professionnel qui a été votée va impacter également le régime micro-entrepreneur, avec notamment le nouveau dispositif à destination des salariés qui souhaitent démissionner pour créer leur activité, notamment en micro-entreprise, mais pas seulement. On va voir également les droits à l'allocation chômage, aux indemnités chômage, pour les travailleurs indépendants qui sont en cessation d'activité. Alors, c'est une grande nouveauté, mais bon, c'est extrêmement cadré, extrêmement borné, ça c'est clair, mais bon, il y a des nouveaux droits qui se créent avec cette loi Avenir Professionnel. Alors, on va voir tout ça ensemble tout de suite. Avant toute chose, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez le lien qui est situé en haut à droite de cette vidéo, mais également dans la description de cette capsule. Et puis, je vous invite aussi à vous inscrire sur le groupe Facebook, un groupe privé de l'atelier des nouveaux entrepreneurs à votre disposition pour pouvoir partager un certain nombre d'informations et d'expériences. Tout ça est dédié à l'entrepreneuriat, aux stratégies web marketing, mais également à la comptabilité et gestion des entreprises. Vous retrouvez tous les liens également dans la description naturellement de cette vidéo. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette capsule. À tout de suite. Alors quels sont les trois grands changements qui sont prévus par la loi Pacte et qui vont venir modifier la donne en 2019. Alors comme je vous le disais dans la première vidéo donc consacrée à la loi Pacte et à ce qui allait changer pour vous auto-entrepreneurs dès le 1er janvier 2019, il faut savoir que la loi Pacte a été votée à l'automne 2018 mais qu'elle est actuellement en examen. Elle est en examen au Sénat. Nous sommes au mois de janvier 2019. Donc, en toute logique, fin janvier, début février, je pense, au plus tard, la loi Pacte va revenir à l'Assemblée nationale pour un vote en dernière lecture. Et donc, elle sera applicable dans les prochaines semaines, à partir du moment où la loi sera promulguée, et à partir du moment où elle sera publiée au journal officiel. Donc ça veut dire que ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo n'est pas encore applicable. Nous sommes au mois de janvier 2019, mais ça va l'être dans les prochains mois. Il suffit simplement qu'on attende que la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale revienne du Sénat avec les éventuels amendements. Mais bon, il y a peu de chances que le texte soit amendé en ce qui concerne les micro-entrepreneurs, même si nul ne peut se prévaloir de ce que vont décider naturellement les sénateurs. En toute logique, tout ce que je vais vous dire maintenant dans cette vidéo sera applicable dès le retour de la loi devant l'Assemblée nationale et dès son vote et sa publication au journal officiel. Alors, ceci étant dit, premier grand changement pour les micro-entrepreneurs, le SPI, le stage de préparation à l'installation qui jusqu'à présent était obligatoire pour les artisans et puis pour certains porteurs de projets. Compte tenu de la nature de leur activité, le SPI devient maintenant facultatif. Alors, ce stage, pour faire simple, c'était en fait une formation à la gestion d'entreprise qui en fait durait en moyenne 30 heures et qui était répartie sur 4 ou 5 jours selon le programme qui était prévu par les chambres des métiers. Alors, tout ça maintenant devient facultatif, c'est-à-dire que sur la base du volontariat, le porteur de projet peut effectuer un stage au sein d'un CMA, de son lieu d'installation, mais vous pouvez également faire ce stage soit par le biais d'internet, par le biais par exemple de formations en ligne. Vous avez aujourd'hui cette possibilité. Alors c'était déjà le cas avant, sauf qu'avant quand vous vouliez devenir artisan, vous n'aviez pas le choix. Maintenant, vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Alors concernant la suppression du caractère obligatoire de ce stage, les avis sont partagés. Certains trouvent ça bien, d'autres moins bien. Le coût tournait aux environs de entre 250 et 380 euros.
Donc pour certains, eh bien, c'est une économie substantielle. Néanmoins, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment hyper important. À partir du moment où vous créez une micro-entreprise, vous devenez chef d'entreprise. Et donc c'est pas un régime bas de gamme, c'est pas un régime au rabais la micro-entreprise. C'est un régime qui vous permet de vous lancer rapidement, d'arrêter également rapidement si besoin était. Et puis c'est un régime qui vous permet de démarrer dans de bonnes conditions, dans la mesure où vos charges sociales sont plafonnées. Donc ça c'est très très important. Et puis dans de bonnes conditions parce que les obligations légales en matière de comptabilité par exemple, eh bien, sont vraiment réduites au strict minimum. Donc c'est vraiment fait pour tester un projet, pour commencer à développer un projet, mais vous devez vous préparer avec l'hypothèse que eh bien, votre activité va très bien marcher et donc par la suite, eh bien, vous allez devoir basculer dans un statut juridique, par exemple, de société ou de continuer, pourquoi pas, dans le cadre d'un statut juridique d'entreprise individuelle. Donc vous devez vraiment vous former, je dirais, aux fondamentaux de la gestion d'entreprise et notamment de la comptabilité. Donc les fondamentaux, ça va être quoi? Ça va être de comprendre comment la comptabilité ça marche, comment ça fonctionne, principe de la partie double, comment on fait un budget, comment on suit un budget, être capable à terme de lire un bilan, un compte de résultat, puis surtout dès le début d'être capable de construire un business plan. Il n'y a rien de compliqué à tout ça. Mais si vous en avez jamais fait, vous avez une appréhension, c'est normal, on est tous pareils. Donc il va falloir vous former un petit peu à tout ça, parce que vous allez être en relation avec un certain nombre de professionnels, comme par exemple votre banquier, et lorsque vous allez aller le voir pour l'ouverture d'un compte bancaire, que vous soyez demandeur d'un emprunt ou pas, la première chose qu'il va vous demander, c'est un business plan. Donc il faut être capable de lui présenter, et puis il faut être capable, je dirais, de lui donner, donc ça veut dire de le construire, mais également oralement de lui présenter, de façon qu'il puisse voir tout de suite qu'il s'adresse à quelqu'un de sérieux, que vous tenez la route, à la fois en termes financiers, en termes, je dirais, d'activité, hein, que votre activité a été réfléchie, mûrie, que tout est structuré, donc vous savez exactement ce que vous voulez et vous savez exactement où vous allez, ce qui va le rassurer, lui, directement, pour pouvoir vous ouvrir un compte professionnel, vous donner éventuellement un carnet de chèques et une carte bancaire. Alors c'est vrai aussi que maintenant on a la chance d'avoir des néobanques et donc à partir de là vous pouvez ouvrir des comptes professionnels dans une néobanque comme Canto que je connais bien puisque je suis chez eux et ça marche vraiment très très bien. Ça vous coûte 10 € par mois et vous pouvez faire tous les virements que vous voulez et vous avez une carte bleue, Mastercard, par rapport à la banque classique que j'avais avant, qui était la banque postale, je peux vous dire c'est le jour et la nuit, parce que en termes de service, c'est très très bien, et c'est pas du service au rabais, contrairement à ce que les banques disent parfois, enfin les banques traditionnelles disent parfois en ce qui concerne les néobanques, c'est tout le contraire. Et puis surtout, c'est qu'on a exactement la qualité de service et le service dont on a besoin, parce que payer un compte professionnel pour des services majoritairement dont on n'a absolument pas besoin, je vois pas l'intérêt. Le seul problème que ça peut poser pour les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, c'est lorsque vous avez des chèques à remettre à l'encaissement ou lorsque vous avez des effets de commerce. Mais bon, en tant que micro-entrepreneur, je pense que ce sera peu le cas au niveau des effets de commerce. Des remises à l'escompte, par exemple, il y a peu de chances que vous ayez ce cas de figure. Par contre, vous risquez, selon la nature de votre activité, d'avoir des chèques. Donc, si vous avez des remises de chèques à l'encaissement, c'est vrai que les néobanques ne le font pas pour des raisons d'organisation et pour des raisons de coût. Donc là, vous allez être vous retrouver un peu piégé, vous allez être obligé de passer sur une banque traditionnelle. D'où l'importance d'être capable de faire un business plan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que la première chose que va vous demander votre banquier quand vous allez aller le voir dans une banque traditionnelle pour l'ouverture d'un compte professionnel, ça va être ça va être un business plan sur 3 ans. Donc voilà pour le premier changement, donc le SPI devient aujourd'hui facultatif. Et puis c'est pareil, il y a aussi un coût pour le SPI qui est revu à la baisse, puisque le coût du SPI sera ramené à 194 € pour une semaine de formation, contre actuellement en moyenne entre 250 on va dire et 380 €. Alors après, je connais pas le détail de la loi, tout dépendra sans doute, je pense, du programme qui ira dans le stage de formation. La loi imposera sans doute un cadre minimal en termes de projet de formation. Après, libre à chacune des chambres
artisanal, d'augmenter, d'étoffer son programme ou pas. Et donc, en fonction de ça, peut-être qu'ils proposeront des tarifs différents. Bon, enfin, pour le moment, je ne connais pas le détail encore de la loi. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que aujourd'hui, on a un tarif qui est revu à la baisse et c'est plutôt une bonne chose. Alors, deuxième grande nouvelle, et nouvelle également attendue, le compte bancaire. Le compte bancaire pour les micro-entrepreneurs. Jusqu'à présent, eh bien, il était obligatoire. Eh bien, depuis le 1er janvier, je crois, c'est le 1er janvier 2015, les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, ils ont l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à leur activité, et ceci au plus tard 1 an après, après la création de leur activité. Alors, jusqu'à maintenant, la loi imposait donc d'avoir un compte bancaire dédié pour son activité micro-entreprise. Maintenant, c'est terminé à partir du moment où votre chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 000 euros. Alors, par ailleurs, pour éviter un effet de seuil, la loi a prévu qu'il faudra dépasser ces 5 000 euros hors taxe 2 années consécutives pour pouvoir se voir imposer tout simplement l'obligation d'ouverture d'un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos que j'avais tournées concernant le compte bancaire pour les micro-entrepreneurs, alors je vous mets également la vidéo en point info en haut à droite, et puis également dans la description de cette vidéo, on parle de compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. En aucune manière, la loi impose un compte professionnel, un compte bancaire professionnel, hein. C'est toujours pareil. Et donc ce sera toujours au final le même dilemme avec les banques traditionnelles qui de toute façon vont prétendre l'existence de conventions de compte pour pouvoir vous imposer l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Donc ça veut dire en termes clairs que vous ne pourrez pas utiliser un compte bancaire personnel pour pouvoir tout simplement y mettre dessus l'ensemble de vos paiements professionnels. Parce que le banquier, au bout d'un moment, va vous dire non et il va tout simplement clôturer votre compte. Donc à ce niveau-là, ça ne va pas tellement changer la donne. Simplement, ce qui va changer, c'est que maintenant, vous n'avez plus l'obligation dès le départ d'avoir un compte bancaire dédié. Donc tant que vous ne dépassez pas les 5 000 euros hors taxe, alors c'est vraiment là pour les petits projets, les micro-entrepreneurs qui font vraiment une activité... qui ont le statut micro-entrepreneur pour être dans la légalité et qui le font en complément de revenus. Là encore, c'est une mesure intelligente. Il ne faut pas pénaliser les gens qui se bougent et qui cherchent à créer leur propre activité avec des machins et des trucs qui, à chaque fois, coûtent plus cher quasiment que ce que ça rapporte. Mais très franchement, vous ne cassez pas la tête dans la mesure où vous n'avez pas d'effet de commerce, vous n'avez pas de chèque à remettre à l'encaissement. Prenez une néobanque. Ça va vous coûter pas grand-chose. Vous avez un vrai service derrière. Et je rappelle encore pour ceux qui ne connaissent pas que les néobanques, ce n'est pas des banques au rabais. C'est tout simplement derrière des structures qui ont des licences bancaires qui sont limitées. C'est pour cette raison qu'elles sont toujours adossées à des banques classiques avec des licences complètes. Et dans tous les cas, et j'insiste bien là-dessus, toutes les néobanques sont réglementées par les organismes de contrôle et elles présentent les mêmes garanties qu'une banque traditionnelle, puisque derrière, je vous dis, il y a les agréments européens, il y a également les agréments des organismes français de contrôle. Et comme ces néobanques n'ont pas la licence bancaire complète, au jour d'aujourd'hui, elles ne délivrent pas d'emprunt, enfin de prêts auprès donc des entreprises. Que ce soit à long terme, à moyen terme, long terme, comme à court terme avec le concours bancaire, ça c'est le genre de choses que les néobanques ne font pas. Enfin, dernier changement également qui va intervenir en 2019 pour les micro-entrepreneurs, c'est la mise en place d'un guichet unique. Et ça c'est vraiment une bonne mesure parce que c'est vrai que jusqu'à présent c'était un peu galère, enfin c'est pas une grosse galère mais c'est quand même franchement pas ce qu'il y a de plus simple, hein. Alors on sait que l'administration c'est pas spécialement simple parfois mais là, quand même, c'est vrai que c'était un peu pénible parce que, jusqu'à présent, les auto-entrepreneurs qui exerçaient une activité en fait artisanale ou commerciale, ils devaient se connecter à tout un tas de sites pour pouvoir, d'une part, créer, mais aussi gérer leur auto-entreprise. D'une part, ils doivent se connecter donc pour leur cotisation sociale à auto-entrepreneur URSSAF. Il y a le guichet entreprise.fr et puis je crois qu'il y a aussi le cfemetier.com là, et puis Infogreffe. Enfin bref, il y a une multitude de sites, on s'y perd un peu, enfin tout au moins pour ceux qui n'ont pas franchement toujours l'habitude
des démarches administratives, donc c'est parfois un peu barbant tout ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que la loi Pacte va instituer une plateforme en ligne qui sera en fait une plateforme qui va centraliser la totalité des données pour ensuite les transmettre aux différents organismes, à la fois fiscaux, sociaux, de retraite, etc. Donc ça va être le guichet électronique unique, donc tout va pouvoir se faire donc en ligne sans aucun problème. Alors il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent se faire en ligne, mais c'est dispatché entre différents sites internet. Et puis il y a des procédures, je dirais par exemple tout ce qui concerne la dissolution, la liquidation de sociétés, où ça ne peut pas se faire en ligne, où il faut impérativement se déplacer auprès des impôts ou auprès du greffe. Et eh bien c'est parfois pas triste pour les créateurs, enfin ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui souhaitent arrêter leur activité par exemple, parce que ben voilà, faut y aller dans le cadre des horaires impartis à chaque organisme, et on peut pas dire que ce soit toujours des horaires très faciles. Bref, on simplifie tout ça, et à partir de 2021, c'est la mise en place effective d'un guichet électronique, enfin si tout va bien naturellement. Parallèlement, ce qui est prévu également, eh bien, c'est le rapprochement entre les registres des entreprises, c'est-à-dire notamment le répertoire des métiers et le registre du commerce et des sociétés. Eh bien, tout ça, ça va être rapproché, voire même fusionné, de manière, là encore, à pouvoir limiter au maximum les démarches, et puis limiter aussi, bien évidemment, les coûts souvent inutiles pour les entrepreneurs. Alors, autre chose également dont je voulais vous parler, c'est la loi Avenir Professionnel. C'est la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors, c'est une loi qui a été donc adoptée en lecture définitive à l'Assemblée nationale au mois d'août 2018. Je crois que c'est le 1er août 2018. Alors, l'objectif de cette loi, l'objectif c'est de réformer en fait le fonctionnement de l'assurance chômage. Et vous allez voir que ça va vous concerner directement, vous, micro-entrepreneurs, porteurs de projets ou déjà en activité. Alors, c'est un nouveau dispositif qui va se mettre en place et qui va venir en fait sécuriser un salarié qui en fait décide de quitter son emploi pour créer par exemple une micro-entreprise. Et ce dispositif va permettre tout simplement d'ouvrir des droits au chômage après une démission. Alors, concrètement, comment ça se passe? Si par exemple vous êtes salarié et que vous voulez monter une auto-entreprise, eh bien dans ce cas-là, le salarié qui démissionne, donc si vous démissionnez, dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, alors il faut que votre projet naturellement soit réel et sérieux, ça c'est ce qu'impose la loi, c'est ce que stipule la loi, eh bien vous allez pouvoir dans ce cas-là bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, mais naturellement sous un certain nombre de conditions. Alors, première condition, il faut être à la recherche d'un emploi, bon, ça c'est quand même forcément le minimum. Ensuite, il faut satisfaire aussi à des conditions d'activité, ce qu'ils appellent les conditions d'activité antérieure spécifiques, c'est-à-dire que concrètement, il faudra avoir exercé votre activité pendant 5 ans, votre domaine d'activité, et ensuite il faut poursuivre un projet de reconversion professionnelle qui nécessite le suivi, alors soit d'une formation ou une reconversion professionnelle qui par exemple implique un projet de création ou de reprise d'entreprise. Par contre, avant de donner sa démission, et ça c'est très important, eh bien le salarié, vous peut-être, eh bien vous devrez faire une demande d'accompagnement auprès de ce qu'ils appellent un opérateur du CEP, c'est-à-dire un opérateur du conseil en évolution professionnelle. Donc, avant de démissionner, pour pouvoir bénéficier de l'ouverture de ces droits, eh bien, faudra faire une demande d'accompagnement auprès d'un opérateur du conseil en évolution professionnelle. Et par ailleurs, avant la démission du salarié, ce dernier devra obtenir une attestation qui en fait stipule le caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle. Pour la mise en place, eh bien, ça va passer par l'instauration d'une commission paritaire régionale qui aura toute compétence et qui, en toute indépendance, eh bien, va vérifier notamment que le projet correspond d'une part à des besoins sur le marché de l'emploi du secteur géographique qui va être concerné par le projet,
Cette attestation sera valable pendant 6 mois. Et donc à partir de là, eh bien, le salarié pourra remettre sa démission à son employeur et il devra donc s'inscrire à Pôle emploi et donc faire une demande tout simplement d'allocation d'aide au retour à l'emploi projet. Et à partir de là, eh bien, l'organisme instructeur qui est en charge en fait de cette allocation eh bien, va examiner la totalité des pièces qui sont communiquées pour pouvoir accorder cette allocation. Alors, petite précision, naturellement, si vous décidez de rentrer dans ce type de processus, naturellement, Pôle emploi ne sera pas en mesure de vous proposer des offres d'emploi puisque eh bien, vous serez considéré comme étant non disponible. Voilà, donc ça concerne uniquement donc, les salariés qui veulent démissionner en vue de créer leur entreprise, de créer une micro-entreprise. Alors, autre chose également très important, et qui là va directement impacter les micro-entrepreneurs en porteurs de projets, mais également déjà en activité, c'est l'indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité. D'ailleurs, ça ne va pas concerner que le micro-entrepreneur, puisque ça va concerner également l'ensemble des travailleurs indépendants. Il faut savoir que, eh bien, à compter du 1er janvier 2019, les travailleurs indépendants qui cessent leur activité eh bien, pourront bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants. Il s'agit de quoi? Eh bien, cette allocation, c'est en fait un revenu de remplacement dont le montant ne pourra pas excéder 800 € par mois et qui ne pourra être versé plus de 6 mois. Donc c'est limité à 6 mois et c'est 800 € maximum par mois. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est quand même mieux que rien. Par contre, une fois encore le dispositif a été borné, sans doute là encore pour éviter les abus, cette indemnisation sera versée mais sous condition. En fait, l'entreprise qui est concernée en fait par la cessation d'activité, eh bien, elle devra avoir fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Et elle devra avoir eu un bénéfice annuel autour de 10 000 € sur l'ancienne activité liquidée. Voilà pour tous ces changements importants attendus pour 2019 concernant les micro-entrepreneurs, concernant les auto-entrepreneurs. Alors si vous avez des questions pointues, des questions techniques, ça ne sert à rien de me les poser, vous vous adressez directement aux différents organismes, hein, que ce soit eh bien, Pôle emploi, les impôts, l'URSSAF, etc. Eh bien ces organismes-là, parce que bon voilà, c'est leur boulot, ils vont vous répondre avec précision. Je ne vais pas naturellement faire le travail de ces organismes, j'en ai ni le temps ni la compétence. Tous les fonctionnaires qui travaillent pour ces organismes-là, c'est leur boulot, ils sont très compétents et ils pourront vous répondre avec précision. Après, si vous avez de petites questions, par exemple qui portent sur des situations particulières ou vous voulez par exemple un avis, eh bien, je peux vous donner mon avis, vous pouvez me contacter par le biais de Messenger et dans ce cas-là, si je peux vous répondre, eh bien, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, vous avez également eh bien, la partie commentaires au sein des vidéos où vous pouvez également me poser vos questions. Voilà pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous avez le lien qui est dans la description de cette capsule et également en fiche info. Et puis je vous informe également que je viens de lancer un groupe Facebook dédié eh bien, à l'entrepreneuriat, aux stratégies web marketing qui donnent des résultats, mais également à la comptabilité et gestion des entreprises. Donc je vous invite tout simplement à vous inscrire à ce groupe privé. Je viens de le lancer, donc il n'y a pas encore énormément de contenu, mais tout ça va arriver. Il y a beaucoup de vidéos qui sont déjà tournées et qui sont au montage. Profitez-en, c'est fait pour vous, vous porteurs de projets, entrepreneurs déjà en activité, que vous soyez micro-entrepreneur ou en société. Et puis c'est fait également pour tous ceux qui veulent créer et lancer un business en ligne, ceux qui ont besoin, eh bien là encore, d'idées, mais aussi pourquoi pas de tutoriels sur tout ça. Eh bien le groupe Facebook va rassembler tous les contenus qui sont nécessaires. Je vous précise que, alors au début vous allez retrouver des vidéos sur Facebook que vous avez également sur la chaîne, mais plus on va avancer dans le temps et plus vous aurez de contenu
sur le groupe Facebook qui sera spécifique à ce groupe. La différence par rapport à la chaîne, je pense, c'est qu'il est beaucoup plus facile de pouvoir interagir au sein d'un groupe Facebook. Ça va permettre également d'échanger entre nous beaucoup plus facilement et puis là encore de faire du partage de connaissances. C'est l'objectif des plateformes sociales et donc j'aimerais bien qu'on arrive à mettre ça en place pour nous tous, créateurs d'entreprises, entrepreneurs. La pire des choses qui soit pour un entrepreneur ou un porteur de projet, c'est d'avoir la sensation qu'il est tout seul. Et ça, en 2019, on n'a plus d'excuses, on a vraiment tous les outils pour éviter de se retrouver complètement isolé. Donc partageons nos expériences, partageons nos savoirs, ça servira à tous ceux qui veulent monter une boîte et ça permet d'éviter pas mal de galères. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne et sur le groupe Facebook. Salut!